Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui c'est le 4 et le 12, quatrième mois, 12 avril 2020, le dimanche 12. Le Seigneur nous rend encore cette grâce de pouvoir nous réunir autour de sa parole en son saint jour et de méditer. Nous nous posons la question à savoir pourquoi Jésus parlait à la femme samaritaine de l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comprenons donc que l'heure que Jésus évoquait avec la femme samaritaine est la représentation du temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un temps où le diable est sorti et il a contraint la fermeture des églises. Il a contraint les membres des églises à se disperser, à se confiner chez eux. Et nous traversons un temps qui précède le retour de Christ qui viendra chercher son église à la fin. Et le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est similaire aux 40 années qui précédaient l'entrée du pays de Canaan, où Israël devrait traverser le désert avec de multiples épreuves. Et nous voyons qu'en ce temps, 600 000 personnes avaient été comptabilisées en Égypte lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour le pays de Canaan. Et ces personnes ont vu tous les miracles les prodiges que Dieu a fait en Égypte, devant Pharaon et sa troupe. Mais parmi ces 600 000 personnes, nous voyons que deux personnes, Caleb et Josué, qui symbolisent les vrais adorateurs, ont pu entrer dans le pays de Canaan. Parce que le pays de Canaan symbolisait l'entrée du paradis. Et nous vivons ce temps similaire. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ne verront pas le paradis au dernier jour. Parce que ces gens, au lieu de garder leur foi en Jésus-Christ, leur Père, qui est capable de prendre soin de leur santé, de la disette qui touche le monde entier, comme il a pris soin d'Israël dans le désert, ces gens sont en train de malheureusement s'en prendre à leurs autorités qui les dirigent. Ils sont en train de protester contre les décisions de mise en quarantaine, de confinement et des marchés fermés. Comme si la situation difficile dans laquelle ils se trouvent dépend de la volonté des autorités politiques en place. Mais pour les vrais adorateurs, comme Jésus parlait à la femme samaritaine, eux, ils n'ont pas besoin de murmurer contre les autorités en place pour leur réclamer de manger et de boire dans leur confinement ou dans les mises en quarantaine. Ils n'ont pas besoin de protester contre les autorités qui les imposent le couvre-feu. Nous, les vrais adorateurs de Jésus-Christ, nous invoquons Jésus-Christ notre Père et tout ce que nous lui demandons, il nous les accorde. Comprenons donc que tous ceux et celles qui s'en prennent à leurs autorités, tous ceux qui exigent la réouverture de leur marché et la reprise de leurs activités, alors que cette crise persiste dans le monde, montrent que ces gens ne sont pas de vrais adorateurs, ce sont des faux adorateurs, des gens qui adorent le diable. Jésus n'a pas besoin de ces gens de personnes dans son paradis, le jour où il viendra enlever son église. Donc aujourd'hui nous vivons un temps de preuve. C'est pourquoi nous devrons beaucoup chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu, sinon nous risquons de nous retrouver au milieu de ces rebelles et être jetés au dernier jour et ne pas entrer au paradis comme ces rebelles qui n'ont pas pu accéder au pays de Canaan.
Je prie le Père d'ouvrir les yeux de ses élus dans le monde afin qu'ils puissent discerner quelle est sa volonté et comment marcher avec sa parole. Amen.